sport de combat avec notre invité du jour. Bonjour Yacine Beraba. Vous allez organiser jeudi prochain au Grand Palais un gala spectaculaire de kickboxing. Exactement. Merci Yacine d'être avec nous. Avant de parler du gala, on fait rapidement les présentations. Vous êtes entrepreneur aujourd'hui, mais vous avez été surtout un sportif de haut niveau avant, notamment champion de France de boxe anglaise, double champion du monde de kickboxing en 2010 et 2011. C'est presque dans une autre vie, j'ai envie de vous dire. Aujourd'hui, vous organisez donc des combats, et le prochain grand rendez-vous va se dérouler dans un cadre magnifique, celui du Grand Palais à Paris jeudi prochain. Ah ouais. C'est magnifique, pas mal. Hein. Ouais. La dernière fois qu'il y avait eu un combat de boxe, c'était il y a 84 ans. Exactement. Celui de Marcel Cerdan, où il avait été sacré champion d'Europe. En 80 secondes. En 80 secondes. On a fait un spécialiste, magnifique. Et donc ce gars-là, on le rappelle tout de même, il y aura comme tête d'affiche Cyril Benzaken, 7 fois champion du monde de kickboxing. Il va remettre son titre en jeu. Comment est née, Yacine, cette idée d'organiser un gala au Grand Palais ? Alors l'idée est née déjà il y a quelques années avec Cyril. Je co-organise l'événement avec Cyril qui est aujourd'hui tête d'affiche. On y a pensé déjà il y a 15 ans. On a organisé notre premier gala à l'ESSEC et au final on dit c'est quoi l'objectif final sur Paris, quel est le lieu. L'ESSEC qui est une école de commerce. L'ESSEC est l'une des plus grandes écoles de commerce en France. Et Cyril a effectué son premier combat et sa première défaite professionnelle à l'ESSEC. Et au fur et à mesure du temps, on a organisé un peu partout. Et on a organisé également son premier championnat du monde à l'Université Paris-Dauphine, qu'il a remporté. Et donc vous disiez, vous avez eu l'idée du Grand Palais comment ? On avait une vision long terme ensemble sur quels sont les lieux mythiques de la boxe sur Paris et dans le monde. Et on avait le Grand Palais en ligne de mire. C'est pas au Grand Palais qu'avaient eu lieu les épreuves d'escrime aux Jeux Olympiques. Taekwondo également. Taekwondo et escrime, exactement. D'accord. Donc j'imagine que ça vous a donné une inspiration supplémentaire, parce que ces images, on s'en souvient, ça avait vraiment marqué les esprits, ce cadre magnifique du Grand Palais. Le nef est exceptionnel. Le lieu est exceptionnel. Il y a une âme au sein du Grand Palais qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Il faut l'admettre que c'est un lieu qui a traversé le temps. Le Grand Palais, aujourd'hui, à l'époque, c'était aussi un hôpital. Mm-hmm. Après, il y a eu les défilés Chanel à plusieurs reprises. C'est un lieu de luxe où il y a eu également j'ai perdu mes mots. Des défilés. Les défilés. Enfin, tout un tas d'événements. Tout un événement qui aujourd'hui qui accueille pour la première fois le kickboxing français. Donc il y aura 9 combats, dont 3 titres en jeu. Quelles ont été les difficultés pour réaliser ce projet ? Parce qu'on imagine que c'est pas simple à organiser. Aujourd'hui, les difficultés ont été vraiment financières pour organiser ce type de projet, car en France actuellement, on a très peu d'annonceurs qui s'intéressent au kickboxing, mais aussi on n'a aucun média qui diffuse en droit d'image le kickboxing et la boxe anglaise en France. Mais par contre, on a énormément de champions qui naissent dans l'intégralité du territoire français. Le gala sera diffusé à la télévision ? Le gala sera diffusé sur France Télévisions en direct sur le site internet, mais également sur ma chaîne sport. Vous parlez d'un déficit de notoriété du kickboxing. Pourquoi ça ? C'est quand même un sport assez spectaculaire quand même. C'est un sport spectaculaire avec des champions, avec des histoires, mais aujourd'hui, très peu de médias en parlent. Et donc, du coup... Comment vous l'expliquez ? Aujourd'hui, il y a très peu... Déjà, la boxe anglaise, qui est un sport olympique, qui est totalement passé inaperçu ces dernières années, sous les radars aujourd'hui médiatiques. Ouais. Alors, le kickboxing, avec l'arrivée du MMA, c'est de plus en plus compliqué. Et comment faire pour essayer d'attirer des médias, d'attirer la lumière ? Ce qu'on fait actuellement avec Cyril, c'est accueillir ce genre d'événements dans des lieux un peu mythiques, un peu partout en France, mais notamment peut-être à l'étranger dans les années à venir, et mettre en lumière des combattants et des combattantes issus de différents horizons qui grâce à leur histoire, les Français s'y intéressent. Alors, on parlait de Cyril Benzaken, c'est les images qu'on voyait justement, le teaser du combat au Grand Palais. Je rappelle, Cyril, cette fois champion du monde de kickboxing. Alors, vous avez beaucoup d'idées de futurs événements à organiser, notamment. J'ai appris que vous avez comme projet d'organiser un événement au Vatican. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? On peut vaguement vous en parler, oui, avec Pierre Guil. Allez, les grandes lignes. Les grandes lignes, on est en contact avec Pierre Guil, qui est actuellement ambassadeur du Vatican, qui souhaite pour les 500 ans
de la garde républicaine suisse organiser un événement de boxe thaï au sein du Vatican en mai 2027. Mais avant ça, on aimerait organiser sur Marseille, au Palais Pharo. Au Palais Pharo. On aimerait, oui. C'est un de nos souhaits. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yacine. Merci à vous. Et on vous donne rendez-vous donc jeudi au Grand Palais pour le grand gala de kickboxing avec Cyril Benzaken. Merci beaucoup Yacine Beraba. Merci Cédric Ferreira.